cette sélection des solutions par Ecolab avec Teroeco qui va être présentée par, excusez-moi, j'ai perdu le fil, pardon, par Aurel Ackman, excusez-moi, C'est pardon, moi. on peut l'applaudir s'il vous plaît. C'est de bonne guerre, je ne sais pas comment tu t'appelles. Bonjour, merci à toutes et à tous, merci au World Impact Summit, merci à l'Ecolab pour cette opportunité de présenter My Nature. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Mes sites restaurent-ils les services écosystémiques ? Et en fait, quand il est question de l'évaluation biodiversité sur du foncier, à notre sens, c'est la question qu'il faut se poser et qui souvent passe à la trappe. On va essayer de comprendre pourquoi. De manière avérée, la biodiversité s'érode et c'est un problème pour tout le monde. D'une part pour l'utilisation directe qu'on en fait dans l'agriculture, l'utilisation des matières premières, etc. Et puis pour les services dits écosystémiques qui nous sont rendus gratuitement par la nature et qu'on devrait payer si la nature n'était pas là. On pense souvent à la pollinisation, ça comprend aussi la préservation des sols, la dépollution des eaux, les résiliences climatiques, etc. Si on devait poser un chiffre là-dessus, ce serait celui de 50%. 50% de notre économie mondiale, je frissonne un peu, qui dépend directement de la biodiversité et des services écosystémiques. Autant vous dire qu'avec ce niveau de dépendance-là, on n'en est plus à se demander quand on a un site si on protège telle espèce ou si on en détruit une autre. On est plutôt à se demander si notre site, par sa santé écologique, permet le retour de la biodiversité, quelle qu'elle soit, et donc la préservation et le retour des services écosystémiques. D'autant plus que les entreprises, quand elles ont du foncier, elles sont incitées à des évaluations biodiversité, souvent réglementairement. Les exploitants industriels ou agro-industriels avec les entrepôts, les usines, les parcelles agricoles, etc. Elles sont incitées à le faire, mais à chaque fois, la question qu'elles se posent, c'est plutôt qui je protège et qui je détruis. Donc combien est-ce que j'ai d'espèces sur ma parcelle ou combien est-ce que j'ai d'individus de chaque espèce, et pas sous l'angle de mon site est-il habitable. Le problème, c'est qu'en se posant cette question, le réflexe qui naît chez tous ces acteurs, c'est toujours le même, c'est la sortie d'écologues. Et la sortie d'écologues, ça va poser 4 problèmes majeurs qui sont toujours les mêmes. D'abord, une enveloppe budgétaire qui va être limitée, parce que ça coûte cher de faire des sorties d'écologues. Imaginez un portefeuille d'une centaine de sites sur lesquels vous voulez à chaque fois faire des sorties d'écologues, ça va coûter cher. Du temps passé, parce que ça prend du temps de faire des inventaires, souvent 4 saisons pour avoir une idée de la biodiversité sur site. C'est des indicateurs qui sont souvent peu actionnables. Très bien, sur mon site, j'ai des papillons et j'ai des cirfes. Qu'est-ce que je fais de cette information ? Et puis, une difficulté à prioriser. Sur ce site, j'ai 200 papillons et 600 cirfes. Sur ce site, j'ai 600 papillons et 200 cirfes. Qu'est-ce que je fais ? Sur quel site j'agis en premier ? À côté de ça, il existe une autre méthode qui est largement sous-exploitée alors qu'elle permet de disposer d'indicateurs pertinents et qui s'appelle la simulation écologique. La simulation écologique, elle va vous permettre de disposer d'indicateurs pertinents au sens où ils sont calqués sur les principaux facteurs de pression tels qu'édictés par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Elle va permettre d'anticiper les exigences réglementaires. Les indicateurs, ils vont être intelligibles à la fois pour vos équipes opérationnels qui ne vont pas avoir à se farcir un dossier technique de 500 pages auquel ils ne comprennent pas sur les inventaires et sur la biodiversité, qui est quand même un sujet assez complexe, il faut le dire, que par les équipes stratégiques qui vont pouvoir se construire une stratégie biodiversité intelligible où ils vont pouvoir comparer les résultats et donc du coup une stratégie vraiment crédible qu'ils vont pouvoir comprendre. Et enfin, les indicateurs, ils sont actionnables au sens où ils peuvent être déclinés dans des plans d'action déclinés à l'échelle du site et donc adaptés spécifiquement à chacun de ces sites. Cette simulation écologique, elle va drastiquement vous faire gagner en confiance dans votre stratégie biodiversité. Pourquoi ? Déjà par son sous-jacent scientifique, basé sur une triple expertise en cartographie, en bibliographie, en écologie des espèces et en algorithmique, en dynamique des populations et en mathématiques appliquées, ce qui va vous permettre d'avoir des décisions rationnelles pour justifier les actions que vous prenez. Et puis aussi parce qu'elle va vous permettre de concentrer les sorties d'écologues sur les sites où c'est vraiment nécessaire d'en avoir, et donc de dégager une part de votre budget que vous mettiez avant dans le diagnostic vers des vraies solutions concrètes pour voir le retour de la biodiversité sur vos sites et donc le retour des services écosystémiques. Et c'est ça qu'on vous demande en tant qu'acteur du paysage en France et partout dans le monde en fait. Pourquoi est-ce qu'on sait ça ? Eh bien parce que nous, la simulation écologique, on l'utilise depuis 2012 au sein du bureau d'études spécialisé dans l'impact biodiversité Teroeco, basé dans le Tarn.
On l'a utilisé sur environ 200 projets, autant auprès d'acteurs publics pour des problématiques de planification territoriale que pour des projets industriels et dans des études réglementaires. C'est une technologie qui est donc qu'on a revue par les pairs, qui est issue du travail de thèse d'un de nos fondateurs, qui est primé, GreenTech et eDream, et dont la robustesse a été validée sur le terrain par les sorties des colloques qui ont été faites suite à ces simulations écologiques. Concrètement, ce qui devient possible avec MyNature sur vos sites, c'est quoi? C'est un screening très précis de tout votre portefeuille qui va vous permettre une priorisation des sites sur lesquels vraiment investir vos efforts, un zoom sur les sites prioritaires et puis un plan d'action spécifique pour chacun de ces sites prioritaires, et le tout sur une méthodologie qui va aller de 6 à 8 semaines, ce qui est largement plus rapide que des sorties des colloques que vous ne feriez pas sur l'ensemble de votre portefeuille. La deuxième chose qui devient possible, c'est l'analyse de scénarios, au sens où nous, on travaille aussi en jumeaux numériques, comme des solutions que j'ai entendues précédemment, et qui donc va rendre possible le fait que si vous avez un projet en conception, nous, on est capable de rentrer ça dans notre domaine, dans notre maquette, et de voir l'analyse et de voir l'impact sur la biodiversité de votre projet. Et enfin, tout ça, c'est centralisé dans une plateforme digitale qui va enfin justifier vos choix en matière de biodiversité, qui va centraliser vos données et faciliter vos reporting, et le cas échéant, s'enrichir de sorties terrain, puisqu'encore une fois, le but, ça n'est pas d'éliminer la sortie d'écologue, mais simplement de la concentrer vers les sites à plus grand enjeu pour la biodiversité. Si vous avez des besoins spécifiques sur vos sites, je vous engage à flasher ce QR code. Et puis, de manière générale, si vous voulez discuter en détail de votre problématique, on est présent sur le stand juste derrière à quelque chose. Voilà, c'est juste là. Merci beaucoup.